J'étais lycéenne, avec plusieurs millions d'abonnés, et mes parents n'en savaient rien. Anna, t'aurais pas vu l'ordonnance de l'ophtalmo? L'ordonnance? Ah non. Bah pourtant, je l'ai mise sur la table de la cuisine et pouf, elle a disparu depuis hier. Ah ouais. Tu l'as vraiment pas vue? Bon, bah si tu la vois, tu me le dis. Oui, je te dirai. Bon, bah bosse bien, tu révises le bac, c'est ça? Tout juste. Bonne révision. Merci, ouais. À tout à l'heure. Bonne révision, mais j'ai d'abord un contenu à faire. Où est cette ordonnance? Il est temps de vous raconter mon histoire. J'ai essayé, comme ça, une fois, de faire une vidéo. Et ça a buzzé. Je m'y attendais, mais alors, pas du tout. Mon portable vibrait tout le temps. J'étais noyée de notifications d'abonnés. 50 000 likes, puis 100 000 likes, puis 1 million de likes. Face à cet engouement, je me suis remise à en faire une autre, puis une autre, et encore une, jusqu'au moment où, du jour au lendemain, je ne passais plus incognito. Tous les regards étaient rivés sur moi. La meuf, elle danse, quoi. Elle danse trop mal, wesh. Ouais, je danse comme ça. J'étais morte de honte. J'avais pas anticipé que les gens de ma classe pouvaient tomber sur mes vidéos. Puis quand les vues devenaient régulières et mes danses de plus en plus travaillées, leur avis a rapidement basculé. On peut faire une vidéo ensemble? Tu peux apparaître dans une de tes vidéos? Bah, je croyais que j'étais la honte du lycée. Mes amies étaient super heureuses pour moi et me soutenaient chaque jour en likant mes vidéos. J'avais perdu en revanche une amie qui m'avait abandonnée par jalousie. Et enfin, j'avais attiré l'attention du mec sur lequel je craquais depuis 2 ans. Le plus beau, le plus stylé. Le mec qui faisait craquer toutes les meufs du lycée une par une. Chuck. Depuis ma percée sur les réseaux, il avait enfin daigné me regarder. Et depuis, c'était mon mec et mon manager en même temps. Fais-le. Fonce. C'est du fric, fais la collab. Enlève tes lunettes. Ma véritable identité a commencé le jour où Chuck m'a demandé d'enlever mes lunettes. Et c'est à ce moment-là que je suis devenue cette fille. Cette fille que tout le monde connaissait, ou pensait connaître. Et hop, c'est publié. Tout ça a été vraiment une vie super. J'avais tout pour être heureuse. Le seul hic, c'était que mes parents m'interdisaient d'être sur les réseaux sociaux. Et n'étaient donc pas au courant de ma notoriété. J'avais cette épée de Damoclès toujours au-dessus de ma tête. Ah oui, non mais il y a un moment, on peut plus, hein. Il fallait qu'en aucun cas, ils le découvrent. Ah bah voilà, encore un drame avec les réseaux sociaux. Ou de l'ultra-minceur. Heureusement que t'es pas dessus, toi, hein. La propagation de ces contenus chez les plus jeunes. C'est extrêmement dangereux. Déconnexion numérique. Ne trahis jamais notre confiance. Ça faisait 6 mois que j'étais dans cette situation et je ne savais pas comment m'en dépatouiller. Je me préparais pour une soirée influenceur dans le dos de mes parents. Chuck, mon mec, m'avait convaincu d'y aller car les opportunités ne se refusaient pas. Ah non mais Anna, elle est très sérieuse, les cours sont sa priorité, hein. Il m'avait aussi appris à faire le mur. Couché à 21h30. Le dress code de la soirée était Born to Shine. Ah oui, non mais Anna, elle est très très loin des réseaux. C'était hein. la nouveauté depuis quelques semaines. Me retrouver à devoir choisir entre une soirée lancement de marque ou une avant-première de ciné. Ça doit être la seule ado sur cette paire à pas y être. Eh ouais, c'est ma fille. Mais avant de partir, il fallait que je trouve une astuce pour camoufler mon absence. C'est quoi? Ah, Titi, purée, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en train de dormir. Je viens récupérer la thune. Mon frère était au courant de ma notoriété et de mon activité sur les réseaux. Tu perds pas le nord, hein. Jamais. Du coup, le prix à payer, c'était d'acheter son silence. Je voulais lui cacher comme à mes parents, mais un jour, mon frère débarqua dans ma chambre alors que je faisais un TikTok. Il est resté planté là 3 minutes, est resté traumatisé, et voit toujours un psy aujourd'hui. Et c'était parti pour ma soirée influenceur. Mais ce n'est qu'à 4h du mat que je suis rentrée, et j'avais complètement oublié que le lendemain, j'avais prévu un ciné avec mon meilleur ami de toujours. Oh, t'es là? Salut. T'es là depuis longtemps? On s'est donné rendez-vous pour le ciné à 14h, il est 14h30. Oh merde, déjà? T'inquiète pas, je t'ai ramené un sandwich. Merci, désolée, j'étais à une soirée d'influenceur. Oui. Faut peut-être que tu ralentisses les soirées et tu passes à côté de moments cool de ta vie. Je sais, mais... Alors, t'as vu qui hier soir? Ah, salut bébé. Johan. Chuck. T'as parlé à Léna situation? Je vous laisse. Bah non, attends. Bah si, c'est le débriefing de la soirée, il a rien à faire là. Chuck. Aucun problème, il a raison. Pour notre sortie ciné, on annule. Faut que tu forces pour que je puisse venir aux soirées. Ouais. Mais notre après-midi ciné n'eut jamais lieu. Avoir plusieurs millions d'abonnés à 17 ans dans le dos de ses parents n'était pas de tout repos. Et même si mes parents n'étaient pas au courant, T'as des nouvelles fringues? ils avaient bien remarqué un changement. Collier Swarovski, tu t'es payé ça comment? Il fallait que je justifie tous mes achats pour que ça ait l'air normal. Avec l'argent du babysitting? Robe Guess? C'est vrai que mon mode de vie avait changé. Maquillage Dior? Oui, T'as un nouvel ordinateur portable? oui, le mien a lâché il y a 2 semaines, mais j'ai eu une aide du lycée. La pomme, on se refuse rien. Le babysitting, ça rapportait, mais pas à ce point. Mon frère se payait des trucs de plus en plus chers parce que j'achetais son silence. Il dépensait tout dans les jeux vidéo. Quand ma mère m'emmenait en voiture au lycée, c'était un risque supplémentaire de découvrir mon secret. Je prenais habituellement le bus. On peut faire une photo? Ouais. Et même si ça ne me dérangeait pas, ça faisait parfois du bien d'être en voiture. Sauf qu'il y avait un coup de stress en plus. Ce que je redoutais arriva.
Non, désolé, vous devez vous tromper. Bah ouvre ta fenêtre pour leur répondre. Pour éviter les soupçons, il fallait faire genre qu'il n'y avait pas de problème. Bah, t'es bien Anna, non? Bah oui, c'est Anna. Non, je lui ressemble, mais c'est pas moi. Fais pas genre, allez, on t'a reconnu, vas-y, une photo. S'il te plaît. Bah qu'est-ce qu'ils ont tous à te demander des photos comme ça? Oui, on va faire des photos, mais au lycée, s'il vous plaît, pas ici. Pourquoi tu fais des messes basses? Attendez-moi dans le hall et promis, je vous en fais autant que vous voulez. Ok, merci à toutes. Pourquoi ils t'adulent comme ça? Je ressemble à une tiktokeuse. Salut bébé. Ah, Chuck. Bonjour Chuck. On y va? Il me sauvait et avait les épaules pour gérer. Ça va? Merci de m'avoir sorti de la confrontation avec ma mère. Un manager est aussi là pour ça. J'avais beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés. Vas-y, on y va. une photo, s'il te plaît. Ok, mais 5 minutes, hein, les cours vont commencer. Non, pas 5 minutes. Bah si, les cours vont commencer. Tu vas aller faire une photo avec toutes les personnes qu'il demande, et peu importe si t'arrives en retard en cours ou non. Il me demandait des choses parfois que je comprenais pas. Mais après tout, c'était lui qui savait. Et affiche ton plus grand sourire. Ah, merci, t'es trop cool. Assurer en cours était de plus en plus dur. réviser le bac. On s'en bat les reins du bac, les réseaux ça te rapporte plus. Mais toi, tu révises pas? Tu vas me faire percer, il y aura plus de bac. Ouais. Le problème avec Chuck, c'est que j'avais pas envie d'exposer ma vie privée. Je voulais la protéger et lui ne comprenait pas ça. Tu gagnes de la thune, c'est plus important que le bac. Ouais, mais si j'ai pas mon bac, mes parents vont me tuer. Non, c'est si tes parents découvrent qui tu es sur les réseaux qui vont te tuer. Il avait raison. C'est pour ça que je devais miser sur mon bac. Pour rassurer mes parents. Mais mes résultats étaient catastrophiques. Elle gagne plus que vous, madame. Chuck. Bref, j'avais 7 de moyenne. Prépare tes collabs plutôt. Mais le soir, au lieu de travailler mon bac, je travaillais mes collaborations. Et entre la pression du bac, le permis de conduire et les clients, j'étais épuisée. Le lendemain, Johan, mon meilleur ami, était venu pour m'aider à réviser. Je comprends rien, j'arrive plus, y a plus rien qui rentre. C'est peut-être le moment de faire une pause. Non, j'ai des deadlines, y a le bac. Coupe. Ok. Et si tu te détendais, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une après-midi sympa tous les deux. Ouais, c'est vrai. Coupe ton tel. Depuis que j'étais avec Chuck, je ne voyais quasiment plus mon meilleur ami. Nos sorties étaient très limitées. Et là, il était pas là. Et ça faisait un bien. Bon, tu me fais percer quand? Attends, vous faites quoi là? Rien, il était juste venu pour réviser le bac. Ah ouais, vous révisez le bac dans les bras l'un de l'autre. Non, c'est pas ce que tu crois, Chuck, c'est mon meilleur ami. Ouais, je suis son meilleur ami. Ah putain, ça me démange. On faisait ça avant que je te connaisse. Il profite ce petit enfoiré, tu vois pas qu'il kiffe? Je vous laisse. Ah, et c'est sa technique qui se barre quand il a bien profité. Chuck, s'il te plaît. Je veux plus que tu le vois. Bébé. Non, je suis sérieux, il kiffe comme un malade, ça se voit, t'as pas capté ce petit vautour là, il essaye de détourner de moi. Mais non. Johan me kiffait. Je n'avais jamais pensé à ça. J'interprétais ses gestes comme de l'affection. Nous avions grandi ensemble dans les mêmes écoles. Et enlève ça. Allez, fais-moi percer bébé, faut partager la croûte là. Il me disait toujours que s'il était à ma place, Oh, ok. il l'aurait fait pour moi. Mais est-ce que c'était vrai?